Donc je disais tout à l'heure que Modibo il a fait beaucoup de choses. Moi je ne l'ai pas connu. Donc il a mené le Mali à l'indépendance, le Mali à l'indépendance, il a voulu l'indépendance qui a été là. Mais après Modibo, après le coup d'état de Modibo jusqu'à en 91, moi je ne pourrais pas faire ce bilan parce que ça a été négatif pour moi. Il n'y a pas eu de concrétisation de Moussa Traoré. Il n'y a rien qui a été concrétisé et ça finit dans un bain de sang que les Maliens n'ont pas pu oublier jusqu'à aujourd'hui. Le 26 mars 1991. 91. Donc c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. À faire rapidement. Voilà. Donc le bilan des deux présidents qui se partagent la Troisième République. Le bilan de Alpha, le premier mandat, les 5 premiers mandats ont été... Il s'est mobilisé pour instaurer la démocratie, pour mobiliser les gens, pour le multipartisme, tout ça. Et le deuxième mandat a été pour mettre des choses en place. Il a pu travailler dans certains domaines. Mais le vrai travail, ça a été fait sous le mandat de ATT. Qui aujourd'hui a consolidé la démocratie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, Alpha, il a consolidé la démocratie parce qu'il a fait ces 2 mandats et il est parti. Il est parti, il a laissé le pouvoir aux Maliens et que ATT aujourd'hui a pris le pouvoir. Aujourd'hui, il a beaucoup travaillé. Mais si on revient à Alpha Oumar Konaré, beaucoup disent qu'il a mis le Mali en orbite à travers le monde. Vous partagez cette affirmation? Peut-être. Moi, je pense. Il a beaucoup œuvré au rayonnement du Mali, Alpha Oumar Konaré. Oui, mais il a fait ça, mais c'était déjà mis en place par Modibo. C'est Modibo qui a ouvert la porte. Mais qui a été refermé pendant 23 ans. Oui, mais pendant 23 ans, ces 23 ans, on l'oublie. Ça a été catastrophique. C'est la moitié du sujet. C'est un grand mot, mais pour moi, ces 23 ans n'ont pas existé parce que ça a été un désastre. C'était un désastre pour moi. Et l'ère Amadou Toumani Touré? Amadou Toumani Touré, moi je pense qu'il a beaucoup travaillé. Que c'est un bon président pour le Mali. Il a des côtés qui ne sont pas bien, mais il a beaucoup travaillé. Les côtés qui ne sont pas bien, c'est quoi selon vous? Je n'aimerais pas rentrer dans les détails. Non, mais il faut rentrer dans les détails, nous sommes là pour ça. Je n'aimerais pas rentrer dans les détails, mais je parle plutôt du côté positif qu'il a fait. Il a beaucoup travaillé dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation agricole. Mais le côté négatif, c'est qu'il est en train de laisser tous nos biens à des étrangers. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple pour l'agriculture à Nyonon, qu'il est en train de vendre le terrain à son ami. Qui est son ami? Mohamed Kadhafi, oui. Ouais. Et qui est notre ami aussi à nous tous. Hein. Voilà. Et puis pour les Chinois aussi. Moi, j'aimerais qu'au lieu de vendre ce terrain, qu'ils nous aident, nous les Maliens, à travailler dans ce domaine. Qu'on donne les moyens de travailler au lieu de vendre ce terrain à des étrangers. Ça, c'est le côté qui n'est pas bien chez lui. Mais à part ça, il a beaucoup travaillé au niveau santé, éducation, dans les projets, il est plutôt dans les projets. Beaucoup de Maliens, comme l'a dit tout à l'heure Mme Aminata Kanté Diallo, beaucoup de Maliens reprochent un peu au président Amadou Toumani Touré de vendre une parcelle du territoire national à l'extérieur. En fait, il faut situer cet acte du président de la République dans sa vision, dans la vision qu'il a de l'Afrique. Parce que vous savez, le Mali n'est pas un no man's land. Nous sommes dans une entité avec plusieurs structures. Et quand on regarde de près cette question essentielle des périmètres irrigués, effectivement, ça peut être perçu comme l'a perçu Ami. Mais l'installation de ces périmètres crée de l'emploi. C'est un investissement qui crée de l'emploi. Ce qui me paraît important à regarder de près, c'est qu'est-ce qui sera fait des productions qui vont être issues de ces exploitations-là. Est-ce que ces productions-là seront à 100% exportées ou alors est-ce que ces productions vont contribuer à la lutte pour l'autosuffisance alimentaire dans notre pays? C'est en cela qu'il est important pour moi de regarder. Parce que si les Libyens, en venant avec leurs moyens, déjà
pour la mise en place de ces exploitations, il va y avoir des dégâts collatéraux. J'ai lu il y a quelques mois un article qui fait état de la construction d'une route qui a conduit à des populations de partir de leur village. Donc ça, c'est un dégât collatéral assez important. Et j'ai vu également que le syndicat des producteurs de riz avait une analyse à peu près similaire de ce que vient de dire Ami. Mais la Libye fait partie de la communauté, de la grande communauté africaine, et permettre à un pays frère, ami, d'avoir la possibilité d'exploiter une potentialité forte et n'est pas en soi une mauvaise chose. Mais la FAO est contre cette politique de la coopération au sein de la sud-sud. Une coopération que la FAO condamne sévèrement. Hein. Probablement. Mais si Muammar Kadhafi, avec cette exploitation, décide de faire partir en Libye la totalité de la production, alors à ce moment-là, moi, ça me poserait problème. Parce que le Mali est en train de se battre. L'initiative RI, nous l'avons tous connue l'année dernière. On est en train de se battre justement pour que le Mali soit autosuffisant et soit un pays qui puisse exporter son agriculture. Alors, si l'exploitation libyenne s'inscrit dans cette politique-là, dans le cadre d'une coopération sud-sud, oui, c'est quelque chose que moi j'apprécie. Mais si ça s'écarte de cet objectif-là, alors effectivement, il y a problème. Nous allons dans un instant vous permettre de suivre le défilé du cinquantenaire en direct de Bamako depuis l'avenue du Mali. Beaucoup de chefs d'État africains et délégations étrangères sont conviés à ce défilé essentiellement militaire. Boubacar Alpha Kane nous le précisait tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'on voit la présence, là on vient de voir à l'instant le président de la transition en Guinée, Sékouba Konaté, et puis également le président du Burkina, Blaise Compaoré. C'est l'occasion de se poser la question concernant la place du Mali en termes de diplomatie, justement, le rayonnement du Mali. Quel bilan faites-vous, monsieur Sidibé? Moi, je la parole à Aminata Diallo. Oui, répétez la question, s'il vous plaît. Oui, la diplomatie malienne est-elle dynamique, à votre avis? On a parlé tout à l'heure d'Alpha Omar Konaré, à partir du mandat d'Alpha Omar Konaré, de la Troisième République. De la Troisième République, moi je pense qu'il y a une dynamique dans la diplomatie. Sur quel front? Sur le front africain ou sur le front mondial? Mondial. Moi je dirais mondial. Oui, je pense que le Mali de tradition a une diplomatie assez intense et assez forte. Nous avons eu notre Alioune Blondin Bey, que beaucoup de gens ont connu, qui était un des diplomates africains les plus inspirés concernant les enjeux économiques, politiques sur l'Afrique. Nous avons eu, depuis la démocratie chez nous, une diplomatie assez intense tournée vers le développement. Ce qui, aujourd'hui, peut être un tempérament fort de la diplomatie malienne, c'est effectivement s'inscrire dans les grands ensembles politiques et économiques de la région. Aujourd'hui, le président Amadou Toumani Touré a en charge la présidence de l'UMOA et on voit très bien depuis certains temps beaucoup de cadres maliens en poste dans les institutions internationales. Donc il y a une diplomatie active qui permet au Mali d'exister à l'extérieur à partir de ces cadres et qui permet également au Mali de faire entendre sa voix sur la scène internationale. Le président Amadou Toumani Touré a quitté il y a très peu de temps à l'Assemblée de Strasbourg. Il a eu un discours que je qualifie d'historique face aux parlementaires. C'est l'un des rares chefs d'État africains à avoir ces dernières années, c'est le seul d'ailleurs. Exactement. Et je pense que tout ça, c'est la conséquence d'une diplomatie intense, tournée vers le développement, parce que quand on décode le discours souvent du chef de l'État et qu'on décode également le discours du ministre de l'Assemblée nationale, du ministre des Affaires étrangères, on voit qu'il y a un fort tempérament de développement.
Et dans les représentations diplomatiques à l'extérieur du Mali, la France... Vous voulez dire que c'est une diplomatie stratégique? C'est une diplomatie stratégique tournée vers le développement du Mali, tournée vers la paix, tournée vers la stabilité. Et je pense que ça, c'est des choses que l'on peut retenir. Voilà, peut-être qu'on aura aujourd'hui l'occasion de parler du problème au Sahara. Et je ne sais pas si c'est... Oui, voilà, le nord du Mali. Voilà, et là-dessus, on voit très bien également qu'il y a une diplomatie qui existe, qui a probablement peut-être encore à faire évoluer des positions, notamment la position de faire ensemble, parce que je pense que le désert... le président de la République le disait dans son discours de Strasbourg, ce sont 9 millions de kilomètres carrés. 8 millions de kilomètres carrés. 8 millions de kilomètres carrés, c'est quand même beaucoup. Presque 8 fois le Mali. Et comment assurer la stabilité dans une zone de 8 millions de kilomètres carrés si il n'y a pas une action conjuguée de l'ensemble des pays qui environnent cet espace? Et je pense que là-dessus, il y a des choses à faire évoluer. La diplomatie malienne s'y emploie. Et j'espère de tout mon cœur que ce discours doit être entendu. Parce qu'il n'y a pas de succès possible sans une coopération autour de ce sujet. Madame Aminata Diallo-Kanté, plusieurs chefs d'État sont à Bamako. C'est aussi la vivacité de la diplomatie malienne. Juste d'un mot, parce que nous allons retrouver tout à l'heure Bokar. On va peut-être retrouver Bokar Alpha-Kane tout de suite, Jules, et on revient vers vous de toute façon. Bokar, vous nous entendez? De quelle nouvelle information disposez-vous, Bokar? Alors, contre toute attente, le président de Sao Tomé, M. Fradike de Menezes, vient d'arriver, alors que tous les invités et le président étaient à la tribune officielle. Donc, sur les listes d'invités et les plaquettes, il n'était pas du tout prévu. Donc, alors que le général ATT s'apprêtait à donner le signal pour le démarrage du défilé, eh bien, le président Fradike de Menezes est arrivé. Il est en train de s'installer à la tribune. Voilà. Très belle surprise. Il faut bien une surprise agréable, un invité surprise pour le cinquantenaire. Et c'est bien le président de Sao Tomé et Principe. Exactement. Donc tout le monde a été surpris. Et donc le protocole a dû faire descendre le président Amadou Toumani Touré pour qu'il aille l'accueillir et l'installer à la tribune. Voilà. Arrivée spectaculaire du chef de l'État de Sao Tomé. Alors, Bokar, le défilé ne devrait pas tarder à débuter, on l'imagine. Voilà, tout avait été suspendu en attendant que le président Fradike de Menezes s'installe à la tribune, donc c'est fait. Donc le commandant des troupes va passer tout de suite devant la tribune officielle, donnant ainsi le coup d'envoi du défilé. Mais il est assis, je peux vous rassurer. Et donc, très bien, merci Bokar. Merci. Tout à l'heure, Bokar Alpha-Kane. Aminata Traoré, on vous écoute par rapport à vos explications. Beaucoup de chefs d'État sont... Kanté. Oui. Aminata Kanté, oui. Donc, au niveau de la diplomatie du Mali, moi, je pense que le président il est en train de mener de bonnes choses. Il est en train de rassembler les Maliens et dans l'international, au niveau du Mali. Et pendant ces 3 dernières années, il est en train de faire des trucs qui sont bien pour rassembler tout le monde au niveau du Mali et en dehors du Mali. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose, quoi. On va poursuivre ce débat, Jules. On va marquer peut-être une pause. Une pause pour suivre le JT Live, que l'on va suivre dans un instant. Et après, on retourne au débat avec plus d'explications. Et restez avec nous parce que le défilé donc, du cinquantenaire va commencer très bientôt en direct à suivre donc, sur notre antenne Africa 24. À tout de suite, à tout à l'heure.